Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la loi du 24 mars 2025 a réaffirmé comment l'agriculture était une nécessité d'intérêt général majeur. Et l'actualité ne manque pas pour l'agriculture, évidemment législative, on le sait tous, économique, on est en pleine période de moisson, et puis il y a cette question toujours climatique de l'eau, qui est de plus en plus prégnante, et personne ne va en nier les réalités, bien évidemment. C'est un vrai sujet. Et on attend toujours que le gouvernement, d'ailleurs, ait une stratégie en associant les parlementaires, les élus locaux sur cette question de l'eau. Parce qu'il y a des pistes sur ce besoin universel. Vous en connaissez bien évidemment les difficultés d'accès sur ce besoin universel, et notamment agricole, à très court terme. Nous, on peut préconiser le recours aux eaux grises, des tarifications différenciées selon la consommation. Et puis, il va falloir quand même, dans un plan stratégique gouvernemental, penser à aider les syndicats, parce que l'entretien de réseau est une vraie difficulté. Vous savez, comme moi, que 20 à 50% des pertes d'eau sont liées à des réseaux défectueux. Et puis, on en revient aussi aux réserves de substitution. Alors évidemment, c'est un grand débat sur les territoires. On voit bien que les préfets essayent de faire au mieux pour faire le lien, mais il va falloir qu'on ait une vraie stratégie parce qu'on ne peut plus attendre sur ce sujet-là. Et c'est aussi le besoin qu'expriment les agriculteurs sur tout le terrain. Et je l'entends moi dans le département où je suis élu dans la Vienne. Et l'objectif n'est pas d'opposer biodiversité et agriculture. On est assez fracturé dans ce pays. Je crois qu'il faut rassembler et essayer de convaincre que, bien évidemment, le combat pour la biodiversité est légitime, le combat pour l'eau est légitime, mais la survie des agriculteurs, et ils attendent votre réponse ce matin, Monsieur le Ministre, puisque c'est une politique d'intérêt général majeur, le soutien aux agriculteurs doit être réaffirmé ici au Parlement et par la voix du gouvernement, ce que j'espère dans quelques instants avec vous.